Je vous bénis fraternellement, chaleureusement, dans le nom du Seigneur. Amen. Donc, comme je vous ai dit, le Seigneur m'a mis à cœur. C'est pas bien sûr une habitude dans ce lieu, mais de temps à autre. Mais ce mois-ci, le Seigneur, comme je l'ai dit vendredi dernier, m'a mis à cœur tout ce mois-ci de prier des prières de feu. Amen. Et même si je te garantis, même si tu ne vois pas encore la réalité de tes prières, tu verras les effets dans ta vie. Alléluia. Car ces prières ne restent pas sans effet. Elles ne retournent pas à vide. Et elles ne font pas demi-tour. Alléluia. Donc encore ce soir, je t'encourage à disposer ton cœur et ta bouche pour aiguiser encore ta langue afin de trancher toute mauvaise situation qui anime ta vie, toute mauvaise situation qui anime ma vie. Amen. Donc je vais continuer également sur le thème des forteresses. Alléluia. Donc je disais que les forteresses, bien souvent, c'est où que l'ennemi se cache. Amen. Et je vous avais posé une question. Où exactement peut-on le trouver? Non, je ne vais pas réitérer cette question, mais nous avons vu. Amen. Mais cherchons plutôt à trouver le Seigneur Jésus qui se trouve dans la lumière. Amen. Donc je disais, dans l'Ancien Testament, une forteresse était une résidence fortifiée, utilisée comme un moyen de protection contre l'ennemi. Donc j'ai cité le Psaume 91, je ne vais pas m'étendre. De toute façon, sur notre chaîne, vous avez toutes les prières faites le vendredi ici et les vidéos le dimanche également faites ici. Donc les forteresses sont faciles à défendre, mais difficiles à attaquer. Ça, c'est une autre chose. Amen. Parce que bien souvent, nous gardons l'ennemi en protection, comme je le dis. Donc, parfois, c'est difficile à attaquer. Alléluia. Et par contre, lorsque nous sommes dans la forteresse, cette eau de l'Éternel, nos vies également sont difficiles à attaquer par l'ennemi. Parce qu'avant qu'il nous attaque, il doit attaquer l'ennemi. Il doit attaquer notre Seigneur. Parce qu'il est le bouclier. Amen. Donc, si je vais me combattre avec un bouclier, mon adversaire ne peut pas me toucher tant que mon bouclier est dans la bonne position. Donc, si je baisse le bouclier, mon ennemi peut avoir l'avantage sur moi. Mais quand Dieu est notre bouclier, l'ennemi a une seule chose à faire, c'est plier bagage et faire demi-tour. Et ma prière pour moi et toi soit de la sorte. Donc, frères et sœurs, sachez que tous les péchés et spirituels, puissants, ardemment, protégés, constituent des forteresses. Amen. Je le répète, tous les péchés spirituels, puissants, ardemment protégés, constituent des forteresses. Amen. Tout genre de pensée
systèmes de pensée ou idées qui dressent les gens contre Dieu sont des forteresses. Par exemple, des fausses doctrines, des fausses manières d'interpréter la parole de Dieu, selon nous aussi. Les manières que nous voyons ces choses. Et c'est pour ça l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 10 et le verset 10, le verset 5, donne une résultante des forteresses, qui est les pensées. Amen. Et ce mot, c'est le mot noéma, qui veut dire les pensées. Et la Bible dit, nous devons les rendre captifs, les ramener captifs à l'obéissance de Dieu. Ça, c'est très important. Dieu nous montre que nous sommes comme des combattants. Nous devons aller saisir certaines pensées, qu'elles soient extérieures de nous ou à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre âme, les saisir et les ramener, faire captifs, les ligoter et les imposer la soumission à la parole de Dieu. La Bible nous dit de les rendre captifs à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc bien souvent, nous n'aimons pas faire cette gymnastique, mais c'est une gymnastique que Dieu nous demande. Amen. Troisièmement, tout genre de pensée ou d'activité qui exalte au-dessus de la connaissance de Dieu est une forteresse. Et Paul en parle aussi. C'est une deuxième composante de ces forteresses. Et celle-ci est une sorte de protection ou de défense pour l'ennemi. Alléluia. Et bien souvent, les enfants du Seigneur qui sont atteints par l'ennemi, ce sont ceux et celles qui n'aiment pas beaucoup venir écouter la parole de Dieu, pour comprendre ces choses, et s'armer, aiguiser leurs mains. Amen. Comme la Bible dit, forge nos mains à la bataille. Alléluia. Dans toute pensée de notre cœur qui n'est pas soumise à Jésus est une forteresse qui défend aussi l'ennemi pour ne pas nommer son nom. Je répète, toute pensée de notre cœur qui n'est pas soumise à Jésus est une forteresse qui défend notre ennemi. Je ne vais pas nommer son nom. Alléluia. Le diable, pour se protéger, vous savez, nous devons apprendre à connaître les perfidies du diable. Comment il se protège? Pour se protéger, il n'a pas grand-chose à faire. Hein. Il envoie des mauvaises pensées, comme des ondes, dans la vie d'un enfant du Seigneur, et de façon de faire interférence dans les fréquences de Dieu. Parce qu'il y a deux fréquences, des ondes. Il y a les ondes de Dieu dans nos pensées et il y a les ondes du diable dans nos pensées. Et il attend lorsqu'il y a interférence et finalement, nous captons ces mauvaises pensées. Automatiquement, nous le protégeons. Parce que nous ne pourrons pas combattre les pensées de l'ennemi en agissant selon ses propres volontés, ses propres pensées plutôt. Nous le protégeons, frères et sœurs. Donc les choses sont claires. Amen. Donc cependant, le problème le plus difficile est le fait que le chrétien défend ou protège l'ennemi.
nos pensées, nos attitudes et nos expériences qui sont en accord avec le mal sont une défense pour l'ennemi. Ça, nous devons bien comprendre ça, saisir cela, parce que c'est une arme aiguisée pour combattre l'ennemi. Et, entre autres, ses forteresses, car c'est ça que nous allons faire tout ce mois-ci. Amen. Alléluia. Amen. Et je peux vous dire, ça fonctionne. Alléluia. Et l'ennemi reconnaît le mandat que nous avons contre lui. Vous savez, il y avait une femme, c'était une fille que j'ai vue petite. Elle a grandi, mais au témoignage que je donne, ça fait pas très longtemps de cela. Elle était la voisine de mes parents. Et elle m'a appelé un jour, et sa responsable, elle travaille, elle est déjà décédée, bien sûr, elle travaillait dans une agence de voyage. Mais sa supérieure était une initiée, presque une prêtresse de l'art qu'on appelle Marie Curie, ou le dojo. Elle était dans une secte chinoise. Donc, elle faisait des incantations dans le bureau de cette femme, et elle sentait des oppressions, ainsi de suite. Et elle m'avait dit que chaque fois chez elle, elle ouvrait le psaume 91. Lorsqu'elle se réveillait, elle voyait la page de sa Bible déchirée. Or, il n'y a personne chez elle, à part son fils, bien sûr. Elle achetait une deuxième Bible, elle lisait le psaume 91, et le lendemain, la page de ce psaume était déchirée. Une troisième fois pareil, donc elle ne comprenait pas. Et elle a fait appel à moi. Et quand je suis venu, je lui ai dit, je vais t'acheter une Bible, je vais oindre cette Bible, et ce soir, tu liras le psaume 91, et rien ne se passera. J'ai oint sa maison. La semaine qui vient, elle m'a témoigné que cette femme, cette collègue, sa supérieure, est venue dans son bureau. Écoutez ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, un tel Haïtien-là, il qui travaille pour, il faut même. Vous comprenez? Pourquoi elle a dit ça? Parce que c'est elle qui rentrait, je ne sais pas comment, si c'est par projection astrale, et déchirée. Parce que les sorciers, les occultistes, ils ont des dons occultes, par des dons occultes du diable, ils peuvent quitter leur corps et aller quelque part et retourner. Mais comme la maison a été scellée avec l'onction, et j'ai oint aussi la Bible, elle ne pourrait plus rentrer. Donc, voyez, le monde spirituel reconnaît la puissance du nom de Jésus. Et c'est pour cela qu'elle a dit à cette femme, Haïtien-là qui travaille pour lui, même. Elle a pensé que cette femme a été vraie. On garde des affaires. Alors ça m'a fait rire. Amen. Alléluia. Et ce même jour, j'ai prié pour elle parce qu'elle vivait de l'insomnie aussi. Le même jour, j'ai prié pour elle, elle ne dormait pas. Elle était déjà dépressive. Vous savez quelque chose? Elle était assise. J'ai dit, je vais prier pour toi. Écoutez bien, la puissance du nom de Jésus.
J'avais pas encore fait l'onction d'huile. J'ai prié pour elle et j'ai imposé ma main sur sa tête et j'ai ordonné à l'esprit d'insomnie de quitter. Vous savez, frères et sœurs, l'esprit d'insomnie a quitté la femme au milieu de sa tête et j'ai senti cet esprit passer entre sa tête et ma main. Je l'ai senti comme du vent. Et vous savez, lorsque je retirais ma main, j'ai pas touché d'huile. Les cheveux de cette femme étaient secs, il n'y avait pas d'huile, ma main était tapissée d'huile. Frères et sœurs, l'onction du Saint-Esprit qui agit. Et elle a dormi comme un bébé ce soir-là. Et ensuite, toujours, c'était fini. Elle a été délivrée. Parce que bien souvent, il y a deux sortes d'insomnie. Il y a l'insomnie qui est médicale, mais il y a l'insomnie aussi qui est démoniaque, qui sont par des esprits d'insomnie. Et ça, je sais ce que je dis, j'ai déjà chassé beaucoup d'esprits d'insomnie dans la vie des gens. Amen. Donc, je continue. Donc, j'ai donné ce témoignage pour bien montrer que la puissance de la prière, ça fonctionne. Parce que quand tu pries, tu déclares. Et quand tu es dans ta position, ce que tu déclares, tu déclenches une avalanche spirituelle dans le monde invisible. Amen. Alléluia. Et l'ennemi, c'est qui il peut toucher, qui il ne peut pas toucher. Amen. Et plus que jamais, un chrétien doit faire savoir et d'être en devoir de faire savoir, valoir plutôt son autorité, frères et sœurs. Un président, il sait s'imposer parce qu'il sait le poste qu'il occupe. Il s'impose quand il le faut et on est obligé de plier. Nous occupons une place, frères et sœurs. C'est pas n'importe qui occupe cette place. Nous sommes assis. Éphésiens le dit, Éphésiens 2. Nous sommes assis avec Jésus dans le ciel. C'est ma position, ça. Donc, dans une telle position, tu as une autorité. Il faut faire valoir cette autorité. Amen. Il faut être avec parfois une hardiesse. Quand le diable dit ça, dire non, Satan. Tu as dit ça, moi je te dis. Et le faire plier. Mais il faut que nous restions dans cette position, bien sûr. Amen. Et pour rester dans cette position, nous devons veiller à aucune de ces pensées ne puisse le protéger par nous-mêmes. Donc avant de prier, nos pensées, nos attitudes, je disais, et nos expériences qui sont en accord avec le mal sont une défense pour l'ennemi. Nous devons abattre cette forteresse par le repentir et la prière de combat. Car ces forteresses sont un système de pensée ou un type de servitude dans l'esprit ou le corps utilisé par le diable pour nous attaquer. Alléluia. Une forteresse est une zone dans laquelle le chrétien n'a aucun contrôle, une zone de péché qui est devenue une partie de la vie de la personne. Dans la personne aussi, il y a des forteresses, nous n'avons aucun contrôle. C'est une zone de péché. Donc, dans cette zone-là, nous n'avons aucun contrôle. Ni combattre l'ennemi, quoi que ce soit. Amen. Une forteresse est en fait une servitude qui indique le lieu où l'armée est profondément implantée.
Vous voyez, le mot forteresse dans la Bible est vaste. Alléluia. Et si pour porter vraiment un enseignement sur ça, c'est aussi vaste. Il y a beaucoup de choses à exploiter à travers ce mot forteresse, frères et sœurs. Et ce n'est pas anodin que Paul nous l'a dit, hein, chrétien. Il ne parle pas au monde. Dans 2 Corinthiens 10 et verset 5. Alléluia. Donc, une forteresse n'est pas nécessairement un démon. C'est une zone à partir de laquelle les démons, bien sûr, opèrent. Ce n'est pas un démon, mais ce sont des zones où les démons opèrent. Donc, c'est une forteresse. N'oubliez pas le mot. Je crois le mot, c'est le mot grec okuroma, qui est traduit par forteresse. Okuroma. Donc, c'est une zone de sécurité. Et l'ennemi, vous savez, c'est un singe. Parce qu'un singe, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez un singe, vous passez près d'un singe, vous vous grattez comme ça. Et vous voyez, il fait. Vous passez près d'un singe, vous faites quelqu'un, alors, il fait. Donc, le diable, c'est un singe. Il singe les choses de Dieu. Donc, comme il sait, une forteresse, c'est une zone de sécurité. Et il nous met en abri et on ne peut pas nous toucher lorsque nous sommes dans la forteresse, dans la protection de Dieu. Lui, il fait pareil. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lui, il nous donne des mauvaises positions pour que lui, il soit protégé. Donc, voyez, il singe les choses de Dieu, mais à mauvais escient. Amen. Et c'est ça qui a fait la chute de l'humanité. Il a dit à Ève, Dieu a vraiment dit, mais c'est pas vrai, il est jaloux de vous, parce qu'il sait, le jour où vous allez manger le fruit, vous serez comme lui. Alors, par jalousie, vous a dit de ne pas faire ça. Et nous avons vu aujourd'hui que c'est Dieu qui avait raison et le diable est un menteur. Donc, la forteresse est une structure invisible mise en place par une combinaison d'influences démoniaques et d'entêtement humain. Voici une belle définition. La forteresse est une structure invisible mise en place par une combinaison d'influences démoniaques et d'entêtement humain. Donc sur ça, je m'arrête là ce soir et nous allons prier ce soir. Amen. Nous allons nous mettre debout. Afin de prier encore et de démolir, car Dieu nous le demande, de démolir avec violence. Donc c'est pour ça, c'est des prières de violence. Amen. Donc ne sois pas choqué par ce genre de prières, parce que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 10, 5, nous dit, nous devons renverser. Alléluia, le mot renverser veut dire abattre avec violence. Amen. Donc ce n'est pas un jeu, c'est abattre avec violence. Alléluia. Afin que les choses soient vraiment démantelées et rester en ruine, comme un immondice en ruine. Amen. Donc nous allons fermer nos yeux, nous concentrer sur chaque parole. Nous allons proclamer et sache que le Seigneur agira
Alléluia. Il agira dans ses prières. Et un jour, une sœur qui était parmi nous, ça me vient, elle m'a témoigné un vendredi, pendant que nous étions en train de prier, elle a vu un serpent sortir dans sa bouche pendant que nous étions en train de prier. Elle a vu un serpent sortir dans sa bouche. Et elle m'a demandé, elle m'a questionné après sur ça. Donc, la réponse que je lui ai donnée m'appartient. Alléluia. Mais pour vous montrer une réalité. Amen. Elle a reçu une délivrance. Pendant qu'elle prie, ça s'appelle de l'autodélivrance. Donc, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu peut faire. Ça s'appelle de l'autodélivrance. Pendant que tu pries, toi-même te délivres. Et ça, s'il faut donner des exemples, des témoignages, ici, il y en a beaucoup. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup les gens courent à droite à gauche, où il y a miracle. Mais vous savez, un des plus grands miracles, c'est t'auto-délivrer toi-même par la prière et la parole de Dieu. Parce que ça se fait couramment, ici particulièrement le vendredi. Alléluia. Amen. Donc fermons les yeux, prions encore. Père éternel, nous t'élevons, nous te glorifions, car nous savons, avant même ce soir d'ouvrir notre bouche, tu nous as déjà acquis la victoire sur l'ennemi de notre âme. Nous te bénissons et te glorifions. Au nom de Jésus, c'est pour cela encore, ce soir, nous sommes venus afin, ô Éternel, tu nous aides à reconnaître ta voix à travers chaque situation, chaque aspect de nos vies. Éternel mon Dieu, quand je me trouve aveugle et spirituellement, fais-moi voir la réalité. Je me débarrasse encore ce soir de tout fardeau, d'inquiétude dans ma vie. Au nom de Jésus, je paralyse pour cela toute main maléfique pointant en direction de mes bénédictions, pointant en direction des bénédictions de mes enfants, mes petits-enfants. Au nom de Jésus, je retire toute instruction satanique contre moi, contre mes enfants, mes petits-enfants, de la mémoire de tout messager maléfique. Au nom de Jésus, ô Seigneur, que l'infirmité cachée s'en aille maintenant. Au nom de Jésus, que toutes les rivières maléfiques et tous les autels sataniques œuvrant contre moi soient frappés par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, tout ce qui confesse, au nom de Jésus, l'inverse de ta bénédiction sur la vie, les situations de mes enfants soient frappées par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, Éternel, donne-moi un miracle qui étonnera le monde et spirituel. Au nom de Jésus, je démolis tout barrage routier qui cache mes progrès. Au nom de Jésus, que ma température spirituelle envoie la terreur au camp de l'ennemi. Au nom de Jésus, ô Éternel, que je sois délivré de toute parole maléfique et de tout silence maléfique. Au nom de Jésus, je refuse d'être transformé en rayon
et spirituelle. Je refuse que mes enfants, mes petits-enfants soient transformés en haillons et spirituels. Au nom de Jésus, que tout handicap spirituel au percé de ma vie soit fondu par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, je récupère tout organe de mon corps gardé dans la banque de l'ennemi. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute croissance maléfique dans ma vie, dans la vie de mes enfants, petits-enfants, ma famille, de sortir avec tous ces racines. Au nom de Jésus, je prends le remède divin qui expulse les vers. Au nom de Jésus, je refuse d'être collé à tout problème dans le département de ma vie. Au nom de Jésus, que toute puissance qui garde mes bénédictions dans l'air commence à me les remettre tout de suite. Au nom de Jésus, que toute puissance qui garde mes bénédictions au fond de n'importe quelle eau commence à me les remettre tout de suite. Au nom de Jésus, que toute puissance qui garde mes bénédictions au fond de n'importe quel objet inanimé commence à me les remettre tout de suite. Au nom de Jésus, que toute puissance qui garde mes bénédictions dans n'importe quel arbre commence à me les remettre tout de suite. Au nom de Jésus, Éternel, ne laisse pas mes ennemis vaincre dans ce combat. Au nom de Jésus, je retire mes biens et les biens de mes enfants, petits-enfants, ma famille, de tout entrepôt satanique. Au nom de Jésus, que tous les anges apportant mes bénédictions reçoivent l'aide divine de vaincre. Au nom de Jésus, je paralyse la puissance du prince de l'air sur mes prières. Au nom de Jésus, que toutes les moqueries sataniques dans ma vie soient transformées en chagrin. Au nom de Jésus, que toutes les montagnes qui empêchent mes prières soient fondues par le feu divin. Au nom de Jésus, que le pouvoir de déplacement du Saint-Esprit déplace les ténèbres dans ma vie et les remplace par la lumière, qu'elle déplace les ténèbres dans la vie de mes enfants, petits-enfants, et les remplace par la lumière. Ô Éternel, convertis tout échec dans ma vie en succès, tout échec dans la vie de mes enfants, petits-enfants, en succès. Ô Éternel, convertis toute frustration dans ma vie en accomplissement. Au nom de Jésus, Éternel, convertis tout rejet dans ma vie en acceptation. Éternel, convertis toute douleur dans ma vie en plaisir. Éternel, convertis toute pauvreté dans ma vie en bénédiction. Éternel, convertis toute faute dans ma vie en perfection. Éternel, convertis toute maladie dans ma vie en bonne santé, dans la vie de mes enfants, petits-enfants, en bonne santé. J'écrase la tête de tout problème serpentin dans ma vie. Au nom de Jésus, je piétine sur tout problème serpentin et scorpion. Au nom de Jésus, je lie et paralyse l'esprit et les activités des gaspilleurs dans ma vie. Au nom de Jésus, je lie
et paralyse l'esprit et les activités des dévoreurs dans ma vie. Au nom de Jésus, je lis et paralyse l'esprit et les activités des videurs dans ma vie. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, puisse convertir mon corps en feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, ô Éternel, allume le feu du renouveau dans mon âme, que toutes mes bénédictions que l'ennemi a avalées soient vomies maintenant au nom de Jésus. Que toutes les bénédictions que l'ennemi a avalées dans la vie de mes enfants, petits-enfants, soient vomies maintenant au nom de Jésus. Les bonnes choses qui sont sur le point de mourir dans ma vie, recevez maintenant le feu au nom de Jésus. Toutes les grossesses du diable sur ma vie, soyez avortées au nom de Jésus. J'ordonne à toutes les mains qui couvrent mes bénédictions d'être enlevées au nom de Jésus. J'ordonne à tous les mains qui couvrent les bénédictions de mes enfants, petits-enfants, d'être enlevés au nom de Jésus. J'ordonne aux œufs pondus par l'ennemi contre ma vie de se briser avant d'éclore. Au nom de Jésus, ô Éternel, habille-moi avec un feu intouchable. Habille mes enfants, mes petits-enfants, avec un feu intouchable. Au nom de Jésus, ô Éternel, fais de moi ta hache de bataille éternelle. Réveille-moi les secrets de tous les étrangers se cachant dans ma vie. Au nom de Jésus, toutes les forces anti-progrès, je vous convoque ensemble et je délivre le jugement du feu de Dieu sur vous. Au nom de Jésus, Jésus, mon Seigneur et mon Maître, je t'invite à être le Seigneur sur chaque département de ma vie. Je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé ou offensé au nom de Jésus. Je réclame ma liberté des conséquences de toutes les malédictions. Au nom de Jésus, je réclame ma liberté des conséquences de toutes les déclarations maléfiques. Au nom de Jésus, je réclame ma liberté des conséquences des maladies héréditaires, ancestrales, intergénérationnelles. Au nom de Jésus, je réclame ma liberté des conséquences des problèmes liés au comportement. Au nom de Jésus, je réclame ma liberté des conséquences de l'idolâtrie. Au nom de Jésus, je réclame ma liberté des conséquences du péché et des malheurs. Au nom de Jésus, qu'aucun pouvoir maléfique ne me dérange plus. Au nom de Jésus, tout transfert démoniaque dans les affaires de ma vie soit brisé. Au nom de Jésus, tout transfert démoniaque dans les affaires de la vie de mes enfants, petits-enfants, soit brisé. Au nom de Jésus, toute communication démoniaque dans les affaires de ma vie soit brisée. Au nom de Jésus, toute résistance démoniaque à mes prières soit brisée. Au nom de Jésus, tout renfort démoniaque contre ma vie soit brisé. Au nom de Jésus, puissance de Dieu soit libérée dans mon corps maintenant. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu soit libérée dans mon corps
du sommet de la tête à la plante de mes pieds, au nom de Jésus. Toute force affligeante soit consumée par le feu, au nom de Jésus. Étrangers, maléfiques, sortez de vos cachettes maintenant dans chaque secteur de ma vie. Au nom de Jésus, j'expulse l'esprit de l'héritage maléfique. Au nom de Jésus, je m'élève contre tout désir, créant une dépendance dans ma vie. Au nom de Jésus, que le pouvoir de guérison de Dieu coule dans chaque partie endommagée de mon corps. Au nom de Jésus, dans chaque partie endommagée dans le corps de mes enfants, petits-enfants, je libère le miracle créateur de Dieu dans chaque département de ma vie. Au nom de Jésus, ô Éternel, puisse commencer à me restituer une vie pleine et abondante. Au nom de Jésus, Éternel, revêt ma vie de ton autorité sur toute forteresse démoniaque qui se dresse contre ma vie. Au nom de Jésus, Éternel, que tout ce qui est impossible commence à devenir possible pour moi dans chaque département dans ma vie. Au nom de Jésus, ô Éternel, prends-moi de là où je suis pour le lieu où tu veux que je sois. Au nom de Jésus, ô Éternel, crée un chemin pour moi là où il n'y en a pas. Au nom de Jésus, ô Éternel, accorde-moi le pouvoir d'être satisfait, couronné de succès et prospère dans ma vie. Au nom de Jésus, ô Éternel, fasse que je me déplace des percées au miracle époustouflant dans tous les secteurs dans ma vie. Au nom de Jésus, Éternel, fasse que je brise tous les obstacles sur le chemin du progrès dans ma vie. Éternel, établis-moi dans la vérité, la sainteté et la fidélité au nom de Jésus. Éternel, ajoute de flagrance à mon œuvre au nom de Jésus. Éternel, ajoute de l'augmentation à mon œuvre au nom de Jésus. Éternel, ajoute de la rentabilité à mon œuvre au nom de Jésus. Éternel, donne-moi la promotion et préserve ma vie. Au nom de Jésus, je rejette les plans et les programmes des ennemis contre ma vie, contre la vie de mes enfants, mes petits-enfants. Au nom de Jésus, je rejette les tâches et les armes de l'ennemi contre ma vie, contre la vie de mes enfants, mes petits-enfants. Au nom de Jésus, que toute arme et tout plan maléfique contre moi échoue complètement. Au nom de Jésus, que toute arme et tout plan maléfique contre mes enfants, mes petits-enfants échoue complètement. Au nom de Jésus, je rejette la mort prématurée dans ma vie, dans la vie de mes enfants, petits-enfants, de ma famille. Au nom de Jésus, je rejette les cauchemars et la destruction soudain. Au nom de Jésus, je rejette la sécheresse dans ma marche avec Dieu. Au nom de Jésus, je rejette la dette financière. Au nom de Jésus, je rejette le manque et la famine dans ma vie. Au nom de Jésus, je rejette l'accident physique
et spirituelle lors de mes allées et mes venues. Au nom de Jésus, je rejette la maladie dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Au nom de Jésus, je m'élève contre toutes les œuvres maléfiques dans ma vie. Au nom de Jésus, je surmonte l'impuissance, la confusion et toute attaque de l'ennemi. Au nom de Jésus, j'ordonne le divorce spirituel entre tous les pouvoirs des ténèbres et moi. Au nom de Jésus, que tout poison et toute flèche de l'ennemi soit neutralisé. Au nom de Jésus, je brise tout fardeau de l'improductibilité dans ma vie. Au nom de Jésus, j'annule les plans et la marque de l'ennemi sur ma vie. J'annule les plans et la marque de l'ennemi sur la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, brise tous les liens génétiques malfaisants dans ma vie. Au nom de Jésus, dans la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, libère-moi de toute chose négative qui s'est levée contre moi avant ma naissance. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, libère mes enfants, mes petits-enfants de toute chose négative qui s'est levée contre eux avant leur naissance. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, utilise ton sang pour nettoyer toutes mes blessures spirituelles. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, je force mon chemin pour entrer dans les percées surnaturelles dans chaque département de ma vie, dans chaque département dans la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je rends impotentes toutes les attaques maléfiques contre mes potentiels et mon destin. Au nom de Jésus, contre les potentiels et les destins de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, j'ordonne à chaque employé maléfique de maintenance en mission dans ma vie de trébucher et de tomber. Au nom de Jésus, je révoque tout désert satanique sur ce que Dieu a destiné à me rendre grand. Au nom de Jésus, je révoque tous les décrets sataniques sur ma vie, sur la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je révoque tous les décrets sataniques sur ma famille. Au nom de Jésus, je révoque tous les décrets sataniques sur ma prospérité. Au nom de Jésus, je réduis au silence toutes les déclarations sataniques contre moi. Au nom de Jésus, contre mes enfants, mes petits-enfants, ma maison. Au nom de Jésus, je révoque toutes les lois maléfiques qui sont utilisées contre ma vie. Au nom de Jésus, je décrète que ma maison ne s'écroulera point sous l'effet des vents contraires. Au nom de Jésus, ô Éternel, laisse-moi faire des échanges avec toi et fasse que je ne bénéficie. Au nom de Jésus, Éternel, enlève de chaque département de ma vie ce qui empêchera le dessein de Dieu pour ma vie. Au nom de Jésus, que toute racine de désir maléfique en moi soit rôtie avec le feu de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare merci Seigneur pour toutes ces paroles que tu nous as permis de décréter ce soir contre les ennemis de notre âme
contre les ennemis de l'âme, de nos enfants, petits-enfants, familles. Merci Seigneur de nous avoir permis de renverser encore ce soir un certain nombre de forteresses que tu nous demandes à démolir avec violence. C'est pour cela nous prions Seigneur que nous puissions Seigneur voir ces choses encore se manifester dans nos vies. Père éternel, que ta main étendue, la main d'El Shaddai, puisse permettre que ces choses, Père éternel, soient complètement brisées et assainies jusqu'à la source, car tu es un Dieu qui va à la source de tout problème, même celle que nous ne savons pas, dans l'invisible, Père éternel. Mais toi, tu es omniscient, omnipotent, omniprésent, tu peux y aller. C'est pour cela, Seigneur, que tu puisses assainir sur nos vies à travers tout ce que nous avons proclamé comme parole et décret ce soir. Et que nos enfants, nos petits-enfants, chaque membre de nos foyers, l'Église Parole qui restaure, soient les bénéficiaires. Mais que chacun de nous puissions faire bon usage à travers cela. Merci Père, nous t'élevons, nous te glorifions et nous te donnons la gloire. Car nous savons aussi, nous te remercions, car ta parole dit que nous devons te donner les actions de grâce, Père éternel, car toute grâce excellente qui vient de Dieu est à nous. Mais toute action de grâce excellente est pour toi. C'est pour cela nous te donnons les actions de grâce, car nous t'avons demandé que cette année 2025, pendant cette période carnavalesque, que tu étends ta main sur la croix de l'aube, et nous savons que tu l'as fait. Tu as dépouillé les autels de sacrifices carnavalesques et les empêché d'agir et de prendre encore prématurément l'âme de beaucoup de jeunes, comme ça se faisait auparavant. Mais cette année, nous savons que ta main agit. Nous avons ressenti une atmosphère de paix apaisée sur le pays. C'est pour cela nous te rendons les actions de grâce à cause de toi, car nous prions, mais nous-mêmes nous ne pouvons pas. Mais c'est ta main invisible qui agit en notre faveur. Merci Père, nous t'élevons, nous te glorifions, et que chacun de nous puissions partir ce soir avec ces victoires et dans la paix. Nous t'élevons, te glorifions Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc je vous salue, bien sûr, fraternel. Tu t'appelles, je m'appelle un bien-aimé du Seigneur. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Je m'appelle un bien-aimé du Seigneur. Que tu puisses agir puissamment par ton esprit, Seigneur.